Salut à tous, c'est une vidéo que ça faisait longtemps que je voulais faire et je vais t'expliquer finalement avec mes arguments pourquoi je considère que le nouveau 3008 ce n'est pas en fait une Peugeot. Donc je tiens à préciser, il y a certaines personnes qui vont encore me dire ah mais il est pro Tesla, ah oui mais c'est parce qu'il est pro Renault, oui la Peugeot, autant la 208, la 308, on sent les gènes Peugeot, mais alors il y a pour moi pratiquement rien qui va au niveau de cette Peugeot 3008. Donc qu'il soit de toute façon en thermique ou en électrique, on n'enlève pas donc cette ligne avant qui, pour moi déjà de 1, ce n'est pas une Peugeot, c'est pas parce qu'en fait il y a des sortes de griffes que c'est une Peugeot. L'arrière, ils ont voulu faire une sorte de fastback, et donc on dirait une 408 finalement, donc surélevée. Même la 408, c'est très particulier. Je trouve qu'ils sont allés trop loin dans les courbes, et ils se sont clairement perdus. Mais même à l'intérieur, autant les sièges ça peut aller, et même l'ordinateur, mais on voit que ça pose réellement problème. Je tiens à rappeler que le premier 3008, c'était même pas avant l'iCockpit, et pour l'avoir eu, c'était un petit peu comme Porsche, un bouton, une fonction. Et c'était quand même hyper pratique, un petit peu comme sur la Mégane, mais sur certaines, beaucoup de Renault, où tu as l'écran et tu as un petit piano et tu peux directement appuyer sur ce petit piano, comme pour une vitre électrique. Mais là, en fait, tu fais la climatisation, tu as un bouton direct pour le siège chauffant, tout ce genre de choses. Et bien là, en fait, aujourd'hui, avec Peugeot, tu es obligé de rentrer dans le menu, c'est assez compliqué. Et ce qui prenait donc un seul clic, pour fermer la voiture ou autre, en fait, tu es obligé de rentrer dans des menus, dans des sous-menus, dans des machins. C'est vraiment pas pratique. Une Peugeot, c'est aussi un véhicule qui a du volume. Tu regardes le premier 3008, il était quand même beaucoup plus petit, et on avait donc le coffre qui était vraiment immense. On avait cette soude, voilà, etc., qu'on pouvait baisser, qui était en deux parties, et à l'arrière, on avait vraiment beaucoup d'espace. Aujourd'hui, il a pris énormément en embonpoint, en largeur, en même pas hauteur, mais en longueur, et pour autant, il n'est pas plus volumineux, donc à l'intérieur. Et alors le poids, on en parle déjà sur les thermiques, alors que c'est un 3 cylindres, ça commence à faire beaucoup. Et alors en électrique, clairement, c'est beaucoup trop lourd. Donc pour toutes ces choses-là, on va dire, pour moi, c'est pas du tout en fait une Peugeot. Et on dit oui, mais bon, le 3008 est un peu plus coupé et va laisser la place au 5008. Ouais, mais c'était pas comme ça en fait avant. Donc si Peugeot veut revenir dans l'ADN Peugeot et qu'ils veulent faire des coupés, ils ont qu'à faire des 406 coupés. Même la 407 est déjà un petit peu trop grande, ou des RCZ ou quoi que ce soit, des voitures plaisir. Il n'y a plus aucun véhicule plaisir. Il n'y a plus aucun coupé. Il n'y a plus aucun en fait cabriolet ou roadster ou donc oui coupé, donc comme la RCZ, et voilà, c'est fini les 206, donc 208 cabriolet, une 308 cabriolet. Je pense que c'est même à l'époque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les Peugeot c'était énormément de break, la 206 break, les 306, 307, 308 break, là il reste que la 308 break, et en fait c'est pratiquement plus que du SUV. Bientôt ils vont faire un 1008, 1007, 2008, 3008, 5008. Ça s'articule autour de ça, et en fait je trouve que les deux berlines, si on peut dire, en tout cas citadines, sont un petit peu entre guillemets laissées à l'abandon. La 208, je pense, mériterait un petit peu mieux, même si franchement elle a un petit iCockpit que les autres, les 207, 206 n'avaient pas, quand notamment le 3008 est sorti de première génération, donc c'est plutôt pas mal. La 308 aussi est plutôt pas mal, mais voilà, on pourrait discuter notamment des moteurs PureTech, THP, etc., dits moteurs de l'année, etc., etc. Mais je pense que Peugeot est vraiment en train de se perdre à ce niveau-là. Ils sont en train de vouloir monter en gamme. Je pense que si Peugeot veut vraiment faire des voitures électriques, c'est à la fois la force de le faire sur une plateforme donc modulaire qui fait vraiment tout, mais c'est vrai que c'est Max BLD qui en avait très bien parlé, et je crois que c'était Maxime qui m'avait envoyé cette information, David, assez folle, où sur que ça soit le thermique ou sur la 308 donc en électrique, eh bien tu avais quand même une soute, et cette soute en fait elle était là pour la batterie dite rechargeable. Donc ça devient assez compliqué, c'est devenu un petit peu l'usine à gaz. Donc simplifier les choses et retrouver
un peu plus de galbe quand même, et un peu plus de volume et plus de praticité, parce qu'on commence à avoir des coups vraiment, je trouve, trop agressives. Et pour avoir des courbes donc très coupées, très agressives sur des choses qui ne le mériteraient pas. Le 3 minutes, le premier était assez rond, le deuxième était vraiment, avait une belle gueule. Et là, on a fait vraiment quelque chose de trop coupé, notamment à l'arrière. Et pour casser cet angle coupé, parce qu'à un moment donné, il faut quand même garder une certaine hauteur. Sinon, tu vois par exemple dans un X6, à l'extérieur ça paraît très gros, mais à l'intérieur c'est pas si pratique que ça. Et quand même le but d'un SUV ou d'un crossover, c'est quand même d'en avoir plus que dans une berline ou un break en tout cas. Voilà, je pense à la 508, elle est très bien réussie, c'est vraiment un très très beau véhicule, donc c'est encore donc la patte clairement du lion. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.